Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Vous faites partie de ceux, de plus en plus rares, qui s'opposent à l'engrenage de la guerre en Bosnie. Donc demain matin, en principe, les Serbes de Bosnie devraient se prononcer sur le statut de ce futur État. S'ils refusent, les Nations Unies pourraient passer donc à une autre étape. Est-ce que vous croyez, ce soir, que la diplomatie peut enfin sortir les malheureux bosniaques du bourbier où ils sont enlisés depuis l'été dernier ? Eh bien, je l'espère. Et je crois qu'il faut tout faire pour aboutir à une solution pacifique. En effet, l'engrenage de la guerre peut embraser l'ensemble des Balkans, avec des risques d'intervention extérieure. On se souvient que les Balkans ont été dominés par les Turcs, puis par les Allemands, puis par le communisme, les Soviétiques. Et je pense que si on n'arrive pas à une solution pacifique, une solution négociée, on va entrer dans l'engrenage de la guerre. Mais ça fait des mois qu'on discute à Genève, et ça fait des mois que les gens meurent. Combien de temps peut-on tolérer encore ces palinodies ? Je vous rappelle que c'est depuis une semaine seulement qu'on discute sur un plan de régionalisation de la Bosnie dont je considère que le principe est raisonnable et qui a été accepté à 80% par les musulmans bosniaques et par les Serbes. Par conséquent, il faut faire tomber autant qu'on le peut la tension avant d'engager un processus qui deviendra rapidement irréversible. Je voudrais quand même rappeler que ceux qui aujourd'hui insistent le plus vigoureusement sur le caractère unitaire de la Bosnie sont ceux qui se sont résolus très facilement il y a un an au démembrement de la Yougoslavie, quand la communauté européenne, sous la pression allemande et dans la passivité de la France, a accepté de reconnaître les frontières administratives internes de la Yougoslavie. Oui, on n'en est plus là, et encore une fois, la guerre depuis a fait ses ravages. On n'en est plus là, mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et il est clair que la reconnaissance des frontières intérieures de la Yougoslavie laissait 2 millions de Serbes en dehors de la Serbie. Cela posait évidemment un problème. Même le président Ali Izetbegovic, le président de la Bosnie aujourd'hui, avait demandé qu'on ne reconnaisse pas précipitamment la Croatie et la Slovénie parce qu'il savait que ce serait le signal de la guerre à Sarajevo. Mais il avait aussi demandé, Jean-Pierre Chevènement, l'intervention de forces étrangères dès le mois de mai ou juin, si je ne m'abuse. Bernard-Henri Lévy, c'est à vous que l'on doit le séjour à Paris du président musulman de Bosnie. Est-ce qu'il est encore temps, selon vous, de laisser la diplomatie suivre son cours ? Écoutez, moi je crois que j'écoutais Jean-Pierre Chevènement, il me semble que la différence entre vous et moi, Jean-Pierre Chevènement, c'est que moi je suis allé à Sarajevo et vous peut-être pas. Et moi j'ai vu les gens de Sarajevo, j'ai vu les hommes, les femmes, les enfants bombardés, affamés de Sarajevo, et je crois qu'ils en ont assez. Ils en ont assez de ce langage soi-disant raisonnable. Ils en ont assez d'aller de conférence en conférence qui n'aboutissent à rien, sinon à relancer la logique de la guerre. Car songez-y, chaque conférence de paix n'a fait en réalité qu'accélérer encore le processus de la guerre en permettant aux Serbes de feindre de reculer pour mieux avancer. Et le plan qu'on leur propose aujourd'hui, ce fameux plan, imaginons qu'il réussisse. Imaginons que la diplomatie aboutisse. Qu'est-ce que c'est sinon une façon d'entériner ce qui nous fait horreur à tous, à vous comme à moi, j'en suis sûr, c'est-à-dire la purification ethnique. La Bosnie-Herzégovine était un État souverain. Je partage d'ailleurs peut-être une partie de votre analyse sur les origines du drame, sur les reconnaissances précipitées. Mais aujourd'hui, on en est... Aujourd'hui, et au nom de Maastricht, et pour sauver le mythe de Maastricht. Non, probablement, bien sûr, je ne crois pas, au nom au contraire d'un principe des nationalités dont je pense qu'il n'a pas été adapté aux exigences et aux nécessités du jour. Je crois qu'au contraire, il y a eu une explosion, il y a eu une explosion des nationalismes dans l'Europe centrale, orientale et dans les Balkans, à laquelle on a fait crédit trop vite. Et en effet, je pense qu'il était probablement possible à l'époque d'enrayer la mécanique folle. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Sarajevo est en train de tomber. Les gens mangent de la soupe d'ortie. Les enfants deviennent fous dans les caves. La ville va être détruite. Et on nous parle encore de laisser une chance à la paix. Il n'est plus temps. Et quand on voit les images qu'on vient de voir à l'instant, cette mascarade de ces deux compères
Karadzic et Milosevic, parce qu'ils sont cul et chemise. C'est un couple de gangsters. L'un joue au gangster méchant et l'autre se donne le beau rôle de l'apaiser et d'arbitrer. C'est inconvenant, c'est insolent. Et je vous assure, Jean-Pierre Chevènement, moi j'ai dans l'œil et dans l'oreille encore la voix et le regard de ces enfants de Sarajevo. Et quand je vois ça, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça insupportable. Et moi, moi aussi, je n'aime que la négociation, le compromis, la paix. Mais je crois qu'aujourd'hui, hélas, ce temps-là est passé, sauf miracle. Alors, précisément... Vous me permettez quand même de dire une chose, c'est que le rôle de l'intellectuel n'est pas de faire appel à l'affectivité, mais au contraire à l'esprit critique. C'est de faire appel à la compréhension de ce qui se passe. Ce que j'essaie de faire. Or, il y a des horreurs dans toute la Yougoslavie. Oui, mais je crois qu'on est... Pas seulement à Sarajevo. Hein. Je crois qu'il y a 2 millions de réfugiés, et sur ces 2 millions de réfugiés, il y a aussi des Serbes, 600 000. Hein. Mais il y a un drame affreux qui se noue, et il faut faire vivre ensemble, durablement, tous ces peuples, imbriqués les uns dans les autres. Et cela demande de l'intelligence politique. Donc, bien sûr, je pense qu'il faut essayer de calmer le jeu, de faire tomber la tension, il fallait calmer le jeu plutôt que d'exciter les passions. Aujourd'hui, il faut arrêter le massacre. Et il faut arrêter l'engrenage dont vous parlez. Mais est-ce que vous croyez que vous l'arrêterez par des bombardements aériens? Si nous n'arrêtons pas Milosevic aujourd'hui, nous ne l'arrêterons pas au Kosovo, nous n'arrêterons pas l'embrasement dans toute la région. Comment allez-vous l'arrêter? Écoutez, moi je le dis, je ne dis rien, je ne propose rien, je me contente de répéter ce que le président Izetbegovic demande, ce qu'il est venu demander à Paris au président Mitterrand. Mais comment le président Izetbegovic dit, nous n'avons pas besoin de soldats. Pas de troupes terrestres. On nous parle de 10 000, 50 000, 100 000 soldats français ou internationaux. Il dit nous n'avons pas cela, nous avons de vaillants soldats bosniaques prêts à défendre leur ville. Il demande en effet des bombardements ciblés sur les batteries serbes qui tiennent la ville à la gorge. Et il demande au cas où nous n'y serions pas prêts, au cas où nous nous y refuserions, il demande alors le minimum vital qui consisterait à lui donner les moyens de se défendre. C'est-à-dire assouplir l'embargo. Je pars, si vous voulez, d'une autre méthode. Je pense qu'il faut, autour de la table de la négociation qui est réunie à Genève, essayer de faire en sorte que se mettent d'accord les 3 protagonistes, qui sont réunis seulement depuis 8 jours, parce qu'il y a 8 jours seulement que ces gens-là sont autour d'une table, qu'ensuite seulement il faut regarder ce que sont les moyens militaires, car je sais que la guerre est à l'horizon de toute société. Mais personnellement, je pense que c'est la pire et la dernière des solutions. Je vous interromps l'un et l'autre, parce qu'il faut bien dire, Jean-Pierre Chevènement, Bernard-Henri Lévy, je vous interromps. Bernard-Henri Lévy préconise-t-il pour arrêter le conflit, pour arrêter ce qui se passe? Cette boucherie... Bernard-Henri Lévy se fait, attendez, l'écho de ce que Alia Izetbegovic est venu lui dire aux responsables politiques français et dire à François Mitterrand, à savoir, donnez-nous les moyens de nous défendre, soit en desserrant l'étau autour de Sarajevo, soit en acceptant d'assouplir ce blocus absurde qui sert les assiégeants et qui dessert les assiégés. Vous le savez bien, quand il y a embargo dans une situation comme celle-là, et quand les Grecs et quelques autres le violent allègrement, les armes affluent côté serbe, et côté bosniaque, c'est évidemment la disette. Donc je voudrais, si vous le permettez, vous interrompre l'un et l'autre pour ajouter, disons, une série d'arguments de plus à votre débat. Il faut bien dire que le trouble a été accru aujourd'hui par la déclaration de Roland Dumas qui lançait hier soir sur RTL le projet de libérer les camps de prisonniers au besoin par la force. Or, les Nations Unies excluent pour le moment dans leurs diverses résolutions qui fondent l'action internationale dans l'ex-Yougoslavie, les Nations Unies excluent tout recours à la force. Alors, peut-on libérer ces camps de prisonniers et de quel temps, de quel camp s'agit-il? Les explications de Philippe Pister. Ce n'était alors qu'une rumeur. Début août l'année dernière, ces premières images confirmaient l'horreur. Depuis plusieurs semaines déjà, les témoignages sur l'existence de ces camps affluaient. Terribles. Privation de nourriture, torture, viol, exécution sommaire. Aussitôt, par sa résolution 771, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne l'épuration ethnique, demande le libre accès des organisations humanitaires à ces camps de détention. En décembre dernier, la résolution 798 en exige la fermeture. Entre-temps, quelques 8000 prisonniers ont certes été libérés à grand renfort de publicité. Mais si l'on en croit les derniers chiffres de l'administration américaine, 70 000 personnes seraient toujours détenues. 175 lieux de détention secrets, en Bosnie comme en Serbie, les 3/4 aux mains des Serbes.
Des camps devenus depuis hier l'objet d'une initiative française spectaculaire. Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, se prononce pour la libération des camps, par la force s'il le faut, et par la France seule, si nécessaire. À Bernard Kouchner, la charge d'élaborer un projet, un ministre de l'action humanitaire plus modéré. Sachez que les résolutions des Nations Unies ne sont pas fondées sur le chapitre 7 et donc que la force ne peut pas être employée pour cela. D'autant que Simone Veil, de retour de mission sur le terrain, rappelle la difficulté de localiser ces camps. Il peut s'agir d'hôtels, d'écoles, de gymnases. Ils ne sont pas obligatoirement entourés de barbelés. Quant au secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, il rappelle en quelque sorte la France à l'ordre et lui demande de travailler dans le cadre des Nations Unies. Bernard Olivier, vous vous dites tant pis pour les Nations Unies, allons-y et commençons par les camps. Non, écoutez, cette initiative de Roland Dumas, je la trouve à la fois, bien sûr, sympathique, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir enfin le Quai d'Orsay, en tout cas son plus haut dignitaire, bouger, dire quelque chose et faire quelque chose. Et j'imagine d'ailleurs que pour Roland Dumas, le passé de résistant, les expériences, les épreuves sont pour quelque chose dans cette proposition. Mais, je vais peut-être vous surprendre, je la trouve en effet, moi aussi, comme Bernard Kouchner et comme Simone Veil, un peu absurde, à la fois pour les raisons qu'ils ont dites, parce que ces camps sont des camps nouvelle manière, c'est pas des camps avec barbelés, c'est des camps délocalisés, c'est des camps bivouacs, c'est des camps dispersés, c'est des camps, ce sera des camps modèles le jour où on y arrivera d'ailleurs probablement aussi, et puis pour une autre raison, c'est que, moi je vous répète, je ne renonce pas à l'idée de rétablir la Bosnie-Herzégovine dans sa souveraineté. Je ne renonce pas à l'idée de faire tomber ou de faire plier Milosevic, qui est quand même un des derniers dictateurs de l'Europe centrale et orientale. Qu'est-ce qu'on aurait dit si en 1942, on avait décidé d'aller fermer Ravensbrück et puis de revenir à Londres, ou d'aller attaquer Dachau et puis d'arrêter la guerre? C'était un peu absurde. Donc je trouve cette proposition, c'est un pas en avant, c'est évident, et je ne vais pas m'en plaindre après les dernières semaines, mais c'est vrai qu'on est un peu dans l'illogisme. Moi je pense qu'il faut libérer les Bosniaques pour leur permettre de libérer leur propre camp. C'est ce qu'on peut aujourd'hui leur souhaiter de mieux, et c'est ce que souhaite une fois de plus le président Izetbegovic. Il n'a rien demandé d'autre, il n'a pas demandé de colonne française pour venir libérer les camps en Bosnie. Jean-Pierre Chevènement, votre réaction, Roland Dumas, d'un mot, ce sera malheureusement la conclusion provisoire de ce débat. Écoutez, pour libérer Auschwitz, les Soviétiques ont gagné Stalingrad. Pour libérer Dachau, les Américains ont dû débarquer en Normandie. Je pense qu'avec 2000 soldats équipés seulement d'armes légères en Bosnie, il n'est pas possible d'aller libérer les camps. Je crois qu'il faut faire toutes les pressions nécessaires, arriver à un accord politique, dissocier les milices serbes de Bosnie, où vivent 1,5 million de Serbes, il faut quand même le rappeler, et puis d'autre part, le gouvernement de la République de Serbie. Et à partir de ce moment-là, on pourra en effet libérer les camps. Donc la logique que je prône est une logique politique. Je pense qu'une intervention n'a de sens que si elle a des buts politiques et que s'il y a des moyens militaires adéquats. Et la question que je pose à Bernard-Henri Lévy, parce qu'il faut aller jusque-là, c'est êtes-vous partisan aujourd'hui d'envoyer le contingent? Non, parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas de force professionnelle en France aujourd'hui en nombre suffisant. Nous n'avons plus de moyens militaires professionnels. Dès le mois de juin, voilà la réalité. Dès le mois de juin, quand je suis rentré de Sarajevo et que je suis allé voir François Mitterrand, je lui ai dit que le vœu des Bosniaques et du président bosniaque n'était pas qu'on envoie le contingent. Ils ont des soldats. Le problème des Bosniaques, c'est qu'il y a des batteries autour qui tiennent la ville en otage et qu'il faut les détruire et qu'ils n'en ont pas les moyens. Leur problème ensuite, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. Mais je ne suis pas pour envoyer le contingent. Messieurs, je suis pour une solution militaire raisonnable. Je vous interromps. Merci l'un et l'autre pour ce débat passionné, passionnant. Je vous rappelle donc que demain matin, en principe, les Serbes de Bosnie doivent réagir au compromis qui serait en cours d'élaboration à Genève.